bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire qui est dédié à la comptabilité Mercator, mais sous le prisme particulier de l'intégration. Au menu, on va parler centralisation vente et achat, centralisation des paiements clients-fournisseurs, centralisation des journaux de caisse. Bon, là, on voit déjà qu'avec ceci, on centralise déjà beaucoup de données, ce qui évite le double encodage en comptabilité et une synchronisation dans un environnement 100% intégré qui permet d'avoir des choses efficaces au niveau de la centralisation. Mais on parcourra également des données comptables propres aux fiches clients, des interactions possibles avec quelques paramétrages, notamment par exemple du CRM, qui peut justement à un moment donné jouer avec des données à la fois comptables et de la gestion commerciale. Le module comptabilité analytique avec un exemple de répercussion d'une analyse de données analytique plutôt gestion commerciale, mais qui s'intègre directement dans une compta analytique à part entière en comptabilité. Un petit sujet PayPal pour montrer aussi que nous avons pensé PayPal pour qu'il soit directement accessible dans les deux environnements, gestion commerciale et comptabilité, et certains automatismes parce que tout ce qui est finalement, volet centralisation, on verra qu'on a aussi permis le fait que ce soit automatisé. On va répondre à une question aujourd'hui. Pourquoi une comptabilité intégrée dans un environnement ERP plutôt qu'une compta externe? Donc un outil qui serait un autre logiciel à l'extérieur, pas connecté directement à la base de données. Rentrons dans le vif du sujet directement avec Mercator et la partie centralisation des ventes et achats. Quelles sont les informations qui vont être prises en compte? Eh bien, on va avoir classiquement des infos de type article où on va définir des comptes généraux de centralisation. On a également une donnée TVA avec le taux. Ici, on est sur un dossier belge. Et donc, on est sur des taux de TVA belges, mais on verra que c'est important parce que ces données-là de TVA seront utilisées pour impacter correctement la déclaration à la TVA ensuite. Mais qui dit vente dit aussi client, et donc un régime qui sera utilisé, un régime pour une centralisation également pour choisir le bon code TVA, pour remplir les bonnes cases de la déclaration in fine à la TVA. Régime normal pour des clients assujettis ou non, mais nationaux, import-export pour tout ce qui est hors de la zone intracommunautaire, donc la zone européenne, des régimes particuliers d'exonérés, type ambassade, etc. L'intracommunautaire, c'est justement tout ce qui est présent au niveau de la zone intracommunautaire européenne, avec des livraisons particulières dans deux pays qui sont européens, et la partie plutôt contractante. Alors, ce régime, bon, on ne le réinvente pas, on est aussi sur le même principe côté fournisseur, puisque bien sûr, on peut gérer ses achats également directement en gestion commerciale et compter sur le fait que la puissance de l'intégration va nous créer des écritures automatiques côté achat également, côté fournisseur. On va faire, par exemple, une vente sur un client, voilà, simplement avec notre article en question. Voilà, on va lui mettre un prix, par exemple, au hasard 100, et enregistrer cette vente. On verra ensuite la centralisation de ceci ensuite. Côté achat, on va également faire un achat de marchandises sur notre société ABC et on va également prendre ce même article qu'on achète moins cher, par exemple 50 € avec également des répercussions au niveau de la TVA. Très simplement, quand on fera une centralisation, on verra que les écritures vont se créer automatiquement grâce à toutes les données qu'on a pré-remplies précédemment.
Je voulais également parler de la partie escompte, parce que c'est souvent des choses qui sont appliquées par nos fournisseurs. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est 100% intégré, avec des répercussions forcément qui proviennent de la gestion commerciale, avec une facture qui tient compte ou non de l'escompte, et puis après, une centralisation qui doit également tenir compte de ceci. Pour le fournisseur, ici Société Y, en fait, je dispose d'un escompte, donc une remise grosso modo financière qui est conditionnée au fait que je réglerai la facture en déant les 12 jours. Et donc, j'ai aussi un paramètre de jour qui est indiqué. Et enfin, j'ai cette case à cocher qui me permet de dire, OK, mon escompte conditionnel, donc synonyme escompte nous déduit, est-ce qu'il diminue ou pas notre base TVA? Grosso modo, on a trois cas assez classiques au niveau de l'escompte. C'est plutôt propre à la Belgique. Il y en a donc qui vont déduire l'escompte automatiquement ou pas. Si on ne le déduit pas, il est conditionnel. Et dans le cas du conditionnel, alors certains fournisseurs vont impacter ou non la base TVA, selon leur interprétation du fait que ce soit purement financier ou non. Je m'explique avec un cas concret. Je vais donc recevoir une facture pour ma société Y qui est ici. Automatiquement, je récupère les infos d'escompte qui sont ici. C'est un escompte non déduit, conditionnel, au fait que je paierai en déant les temps. Je vais mettre un chiffre rond ici au niveau du prix d'achat. Je vois donc que j'ai un hors TVA de 100. J'ai un taux TVA de 21%, mais comme j'ai un impact base TVA, en fait, ma TVA ne va être que de 98% de 21 et donc 20,58. On verra comment ceci va se compléter ensuite lors de leur centralisation. Alors, quelle autre répercussion je pourrais avoir côté GESCOM et côté compta? Le cas classique de la césure comptable, donc on est soit en déclaration TVA type mensuel ou trimestriel, et là on va avoir parfois des factures qui arrivent un peu tard. Ici, nous sommes le 2 du 4. J'ai été très prompt pour ma déclaration à la TVA. Elle est faite pour mars. Mais je reçois une facture fournisseur datée de mars. Je me mets dans cette situation-là, société ABC qui m'envoie la facture, toujours avec mon article divers en question, et elle est datée du 31 du 3. Voilà. Mais en fait, comme j'ai été vigilant, quand j'ai fait ma déclaration à la TVA via ma comptabilité Mercator, j'ai été jusqu'au bout du process et j'ai clôturé la période de mars pour éviter qu'il y ait de nouveaux encodages dans cette période et donc éviter qu'à un moment donné, ma déclaration soit fausse finalement, puisque j'ai envoyé déjà une déclaration, mais derrière, mes données comptables vont continuer à alimenter une période qui est normalement clôturée. Et donc là, je vais devoir anticiper ceci en imputant directement une période comptable qui est différée par rapport à la date de mon document. Donc, pour rappel par défaut, Mercator va imputer l'écriture en centralisation sur base de la date. Et donc, il va choisir la période correspondante. Si je vais voir mes périodes pour 2026, j'ai en fait grosso modo un calendrier mensualisé qui me permet de relier une période à des dates, une date de début et une date de fin. Eh bien, ici, par défaut, il aurait pris mars, mais grâce à ceci qui est intégré directement dans ma gestion commerciale, je vais impacter le mois d'avril et n'aurai donc pas de problème dans ma gestion de la TVA. Là, j'ai fait un petit melting pot de différents éléments qui me permettent d'avoir une centralisation de ma gestion commerciale de factures d'achat et de vente directement en comptabilité. On verra ensuite les différents cas avec la centralisation. Mais je vais continuer puisque quand on regarde le sommaire, on a prévu également la centralisation des paiements et la centralisation des caisses. Autant déjà tout prévoir les encodages en comptabilité pour se mettre dans une situation réelle de centralisation. J'avais encore un cas, un fournisseur qui pose problème, donc en tout cas pour une facture.
j'ai cette facture ici, en fait, qui a un mauvais prix. Voilà, normalement, il me facture 100 cet article. Ici, il passe à 125 où je conteste la prestation. Je vais quand même centraliser parce que, a priori, je suis tenu de ceci pour déclarer les choses, etc. Mais je suis en droit de réclamer quelque chose chez mon fournisseur, notamment une note de crédit de la différence. Et pour mettre un peu de pression, je vais bloquer cette facture en paiement dans un premier temps. Ici, encore une fois, je suis en gestion commerciale, je suis un opérateur plutôt dédié au business, mais grâce à ceci, je vais envoyer l'information directement lorsque l'écriture arrivera plutôt vers mon service comptabilité que cette facture a été bloquée. Je pourrais même ajouter une petite note qui pourrait être centralisée qui explique, attention, bloqué car mauvais prix, attendre position de NC. Et j'enregistre. Donc, plusieurs cas, des cas classiques ici, des cas un peu plus particuliers d'escompte, de validation de paiement, de période comptable différée. Je passe sur la partie paiement parce que ça aussi, c'est prévu. On sait que généralement, Mercator opère dans des business où il y a quand même du paiement comptant. Et on le gère très bien avec une gestion de caisse complète en gestion commerciale. Et l'idée, c'est que la gestion de caisse, qui est aussi une tenue obligatoire en comptabilité, soit gérée. Mais pas que. On a également des paiements électroniques qui vont à un moment donné être faits avec du paiement comptant directement, ce qui veut dire que ma facture ne doit pas apparaître comme étant ouverte dans mon comptabilité. Il ne s'agirait pas de rappeler le paiement d'une facture pour un client alors qu'il est venu payer en banque contact cette facture. Et donc là aussi, on a une centralisation automatique des paiements. Je vais donc faire les deux cas avec euh, simplement un encodage d'un ticket de caisse. Voilà, j'agrandis un petit peu la fenêtre pour qu'on voit correctement les choses. OK. Où je vais avoir un paiement ici, simplement comptoir en cash de 10 euros. Voilà, je simule que je suis sur un tiroir particulier parce qu'on gère la notion de tiroir, c'est-à-dire qu'on va généralement faire correspondre le tiroir au niveau gestion commerciale avec le journal de caisse en comptabilité. Voilà. Je vais également encaisser une facture sur ma société S avec à nouveau mon article divers de 50 euros. Cette fois-ci, j'ai un paiement qui est de type banque contact. Et en fin de journée, je fais une opération qui n'est pas liée à mon cycle de vente, mais qui est liée vraiment à ma gestion de caisse au niveau de mon tiroir. Je vais à un moment donné compter et fermer mon tiroir avec, par exemple, un retrait. Voilà. Je décide de remettre 5 euros en banque, par exemple, sur mon tiroir numéro 1. Ce qui fait que j'avais un solde de 10, j'ai encaissé 10 tout à l'heure avec mon ticket et je remets 5 euros en banque. On verra comment ceci va se matérialiser en centralisation. Ce qui veut dire que j'ai vu un peu tous les points au niveau centralisation et donc on va lancer cette opération depuis le point de menu comptabilité, centralisation de la gestion commerciale. Je vais centraliser. On conseille généralement de prendre des périodes assez grandes. Pourquoi? Parce que Mercator va bien sûr empêcher la centralisation d'un même document deux fois sur base du numéro de ce document. Pareil pour les paiements, c'est pas possible de centraliser deux fois un même paiement. Et donc, moi, je pars de janvier jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il y avait des dates qui étaient un peu sur deux périodes, donc je vais faire la centralisation. À ce moment-ci, si j'ai des choses qui n'ont pas été correctement complétées au niveau de mes données gestion commerciale pour que la centralisation se passe bien, j'aurai des messages d'erreur.
Et donc, je devrais m'y plonger pour voir ce qui manquait niveau paramétrage. Alors, mes achats se sont bien passés, mais j'ai eu des erreurs. Le message d'erreur, voilà, se produit et s'affiche ici. Je vais quand même continuer pour centraliser mes paiements. Les paiements ont été centralisés, aucune erreur ne s'est produite. Le lettrage est terminé. Oui, ok, forcément, je n'avais pas l'option PayPal ici. J'ai activé une option, j'en parlerai en fin de webinaire qui permet un envoi PayPal automatique. Ça n'a pas pu se produire non plus ici. Quel est le message d'erreur? Bon, généralement, quand on commence à lire, on se dit wow, 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 on ne parle pas la même langue. Mais soyons un peu curieux, allons un peu plus loin. En fait, on liste quand même les documents concernés, un journal, une pièce, et on explique ce qui se passe. Ici, on a un problème d'imputation analytique. Et oui, parce qu'en fait, mon compte général, ici, vente de marchandises, demande une imputation analytique obligatoire sur mon plan site géographique. C'était un des points suivants de ce webinaire. Et je me permets donc de réexpliquer cette partie-ci pour que ma centralisation se passe bien. Mercator dispose d'une compta analytique, donc c'est-à-dire une compta qui est parallèle à une comptabilité générale. Elle va permettre en fait de voir les chiffres comptables splittés différemment sur base de différents axes d'analyse. On peut aller jusqu'à 9 dimensions, 9 plans, 9 axes d'analyse possibles. Et donc, ici, pour l'exemple, j'ai pris un cas très particulier, mais un axe en fait qui provient des données de ma gestion commerciale. Et donc là, on montre la force d'une imbrication GESCOM comptabilité, parce que mon site géographique, finalement, il est vraiment géré au niveau de ma gestion commerciale. Il est géré par des séquences particulières, par des dépôts particuliers, etc. Et je n'ai pas cette notion-là en comptabilité, parce que j'ai des articles avec des comptes généraux. Je peux gérer, bien sûr, au niveau de mes articles, différents comptes généraux, par exemple, au niveau des rayons, et avoir des comptes généraux différents pour la centralisation. Mais je ne vais pas commencer à dupliquer mes articles par rapport à des sites géographiques, ça n'a aucun sens, pour avoir cette unicité du compte général. Non. Je vais garder un même compte général et derrière, si je veux avoir en compta l'information de mon chiffre d'affaires par site, eh bien, j'ai besoin d'un autre axe d'analyse, un axe d'analyse parallèle qui est géré par ce plan site géographique où j'ai grosso modo à ce stade deux comptes analytiques, le site de Mons, le site de Namur. Je vais reparcourir donc mes deux factures. C'est aussi l'occasion de montrer que, voilà, on a un statut par rapport à la centralisation. Quand un document a été effectivement centralisé en comptabilité, la couleur est mise directement ici dans la GESCOM, c'est aussi une intégration, alors qu'il sera en couleur normale, donc pas verte, si on n'est pas encore passé en comptabilité. Je vais mettre cette première vente sur le site de Mons. Ici, je le fais manuellement, mais on aurait bien sûr prévu un automatisme selon la séquence pour directement imputer la bonne analytique. Voilà. Et alors, cette facture-ci, je vais le mettre sur mon autre site de Namur. Et je retente ma centralisation de la gestion commerciale sur une période plus vaste pour être sûr de tout avoir. Mes achats qui avaient déjà été centralisés sur cette période, eh bien, ne sont plus centralisés à nouveau, il n'y a aucun problème. Et ici, mes deux ventes passent bien, aucune erreur n'a été rencontrée. Centralisation des paiements, voilà, c'est fait également parce que Mercator s'était arrêté au niveau de la centralisation de ma facture et donc il n'a pas pu centraliser le moyen de paiement qui était englobé dans ma facture. Ici, ma facture est passée et il a pu le centraliser. On va donc voir sur le volet comptabilité tout ce qui s'est passé. On est 100% intégré, encore une fois. Et donc, par exemple, ma fiche client en question est exactement la même en gestion commerciale qu'en comptabilité. Et donc, si je vais voir ma société S,
je suis ici dans un historique GESCOM, et là, j'ai un grand livre comptable avec des centralisations de documents qui se sont produites sans problème. Voilà. Je vois que ceci est complètement lettré, avec une OD de paiement. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une OD de paiement, eh bien, je disais, la centralisation des paiements est également automatique et on passe via une OD pour tout ce qui est électronique. Pourquoi? Eh bien, parce que à un moment donné, je recevrai effectivement cet argent avec mon prestataire. Pour ne pas le nommer, puisque c'est un peu le leader Worldline, pour mes banques contacts, mais citons d'autres, Viva Wallet, Ingenico, même si parfois il y a des consortiums, eh bien, vont à un moment donné, me virer cet argent sur mon compte bancaire et je pourrai réconcilier ce compte de transfert interne de banque contact avec ma banque. Mais en attendant, cette société S, elle ne doit pas avoir de solde ouvert sur cette facture. Ainsi, si je sors un extrait de compte de ce client société S, cette facture n'y apparaît pas. Si je vais plus loin et que je lance un processus de rappel client sur l'ensemble de mes clients, ça ne doit pas apparaître non plus. Voilà, j'avais déjà rappelé ces différentes factures, donc c'est pour ça qu'elles ne sont plus présentes parce qu'elles étaient passées avant cette présentation. OK. Euh, Au niveau de mon écriture financière de banque, pour aller jusqu'au bout de la démonstration et en allant quand même assez rapidement, je disais, je recevrai à un moment donné un paiement de Worldline en compte de transfert 58 où j'irai simplement recevoir ces 60,50 € qui vont alimenter mon compte financier. Ah oui, avec forcément un solde final, qui est un contrôle assez utile, qui a changé. La caisse n'a pas emprunté le même chemin. La caisse est allée directement au niveau de la comptabilité dans un financier de journal de caisse, parce que je suis tenu comptablement d'avoir un journal de caisse avec un solde initial, solde final, a priori journalier. Enfin, journalier ou pas, en tout cas, il faut qu'elle soit à jour. Et ici, grosso modo, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au niveau du banc contact, si ce n'est que là, j'ai directement ma caisse, mon financier qui est mouvementé. Si je regarde l'écriture en question, eh bien, je vois que c'est bien un 57 000 ici qui a été mouvementé de mes 5 € au niveau du paiement. Au niveau de ma centralisation de factures d'achat, j'ai plusieurs choses qui se sont passées et on va aller voir un peu les répercussions. Ça se passe dans mon journal d'achat de marchandises en gestion commerciale où ici, premier cas, j'ai un non, ici ce n'était pas l'escompte, c'était le blocage de paiement qui est venu, ce qui va faire que quand je lancerai à un moment donné mes paiements en comptabilité, eh bien, j'aurai cette facture qui n'apparaîtra pas au niveau de mes paiements. Ainsi, cette facture de 151, voilà, de ma société ABC n'apparaît pas, et bien les autres, je pourrais bien sûr à un moment donné la débloquer une fois que le litige a été géré. Autre cas, c'était le cas ici de la période comptable différée. On voit bien que c'est bien la période avril qui a été mouvementée, malgré que la date de mon document soit 31/3. Et premier cas de l'escompte conditionnel particulier à 12 jours au niveau des paiements, je dirais anticipés, eh bien là, on voit bien que ça a été géré au niveau de mon impact sur la base TVA. Dans ma déclaration à la TVA, ce n'est que 98 des 100 qui seront déclarés en TVA à 21%. Deux sont considérés comme impactant la base TVA, mais sans TVA. J'ai mon montant d'escompte qui a bien été géré et également ma date limite d'escompte. Si je regarde l'écriture en tant que telle, je vois également que ceci est tout géré. J'avais également pardon, en vente la partie analytique qui doit être également gérée. Et donc, ma facture ici a mouvementé mon compte analytique du site géographique de Namur, alors que celle-ci a alimenté
mon site géographique de Mons. Ce qui me permettra à un moment donné de sortir une balance, par exemple, croiser des comptes généraux avec l'analytique, où je vais à un moment donné voir le split de mon compte général 700 000. Voilà, 700 000 qui est ici sur deux sites, Mons et Namur, avec un chiffre d'affaires qui était de 1500 globalement, mais qui est ici bien splitté entre mes deux sites. Et donc la donnée est complètement gérée et automatique. Euh, J'avais également l'idée d'avoir un petit impact CRM et rappel. Pourquoi? Eh bien, parce que les rappels vont permettre à un moment donné de bloquer automatiquement un client et d'en donner la raison. Directement dans l'onglet fichier du client, on va pouvoir voir les rappels de ce client, ce qui est assez utile à un moment donné quand on est, par exemple, plutôt côté business, en train de faire un bon de commande ou un devis pour un client, et on se dit, ou une livraison, est-ce que je peux aller plus loin? Non, voilà, je suis bloqué parce qu'on a trop de choses sur la route au niveau des paiements avec une action un peu particulière, par exemple, que j'ai créée, qui mêle des infos GESCOM et comptable, où là, j'ai par exemple un tableau de mon encours dynamique au niveau de l'action du CRM et qui pourrait être déclenché, par exemple, quand je saisis une commande. Je saisis une commande ici dans ma gestion commerciale sur ma société S, boum, avant d'aller plus loin, j'ai une interaction entre mon service comptable et mon service gestion commerciale. Pourquoi? Parce que là, il y a trop de factures ouvertes. On va devoir traiter quelque chose et là, on demande de ne plus livrer. On va passer des bons de commande. OK, on se prive pas d'un business, mais on ne livre à plus client et on a les infos qui sont en temps réel, directement tirées de la GESCOM pour venir avertir. Ah oui, OK, mais qu'est-ce que je dois en fait? Ah ben là, vous avez trois factures, monsieur, ouvertes. Une du 1 du 4, deux du 1 du 4, une du 2 du 4 pour des montants de 121 euros et 1512,50 euros. Euh, J'accélère parce que je vois qu'on arrive et qu'il faut quand même respecter un timing. C'était assez chargé finalement tout ceci, mais je voulais parler également du volet PayPal. Vraiment en 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans les faits, ne pas disposer d'un outil PayPal qui soit à la fois GESCOM et comptable pose pas mal de difficultés. Et donc ici, notre PayPal Box où on reçoit l'ensemble des factures de nos fournisseurs, on a une gestion centralisée où on va pouvoir dire, OK, ça c'est un fournisseur de marchandises, je vais faire les opérations plutôt en gestion commerciale et donc je vais à un moment donné réconcilier ma facture avec un bon de livraison et avancer de la sorte, alors que, OK, là, j'ai une facture d'un fournisseur d'électricité, je suis plutôt en comptabilité et je vais pouvoir gérer les choses directement via une écriture comptable avec simplement un compte général que j'impute rapidement et mon écriture est automatiquement créée ici avec bien sûr le PDF qui est joint, etc. Donc là aussi, pour le volet PayPal, c'est assez intéressant de disposer de cette intégration full entre la gestion commerciale et la comptabilité. Pour terminer, j'avais deux sujets. On a vu une erreur lors de la centralisation. On a créé une nouvelle option qui est une option d'envoi PayPal automatique lors de la centralisation comptable. C'est une demande qui nous est remontée des terrains, généralement comme la plupart des demandes de mise à jour, enfin qui font l'objet d'une mise à jour. Et ici, l'idée, c'est de se dire, OK, en fait, on peut attendre une centralisation, surtout que la centralisation, on va la faire de manière assez journalière. Et c'est quand tout est clôturé au niveau de cette facture, on ne doit plus rien y faire, qu'on va vraiment envoyer sur le réseau PayPal cette facture. Simplement, on met le curseur à oui et Mercator va gérer le fait que des factures aient déjà été envoyées. Donc, en fait, on peut avoir le meilleur des deux mondes via PayPal et va envoyer celles qui devraient l'être. Donc, pour tous les clients qui sont en obligation de PayPal au niveau de leur fiche. Mais qui dit automatisme dit aussi que cette centralisation, à un moment donné, peut être assez chronophage, surtout quand on a beaucoup de paiements côté gestion commerciale, beaucoup de documents.
Ça peut prendre pas mal de temps et donc on peut aussi automatiser ceci. Mercator en mode console, c'est-à-dire que vous disposez d'un serveur, on met en place une tâche planifiée qui, tous les soirs à 1 heure du matin, va faire cette centralisation. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tout ce que je viens de présenter ici, si on a préparé notre travail correctement en amont, eh bien, nos écritures, le lendemain, arrivent dans la comptabilité sans rien faire. Les PayPal sont envoyés également sans rien faire. Tout est automatisé. Voilà. Ceci me permet de clôturer et de vous remercier pour votre attention. L'idée, c'était vraiment de répondre à la question pourquoi une comptabilité intégrée. Dans un slot assez court de 20 minutes, il y a bien sûr évidemment plein de choses à faire en plus, mais on voit que là, on est dans un environnement 100% centralisé et toutes les données ben, circulent naturellement entre les deux mondes, la gestion commerciale et la comptabilité, ce qui est vraiment valorisable euh, et facile. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer. L'idée aussi, c'était d'avoir un webinaire peut-être qui a rappelé des choses basiques pour certains, mais pour nous, c'est important d'avoir ceci pour la postérité et renvoyer à un moment donné des personnes qui sont intriguées par le fait que, ah oui, une compta, il existe une compta en Mercator, ok, qu'est-ce que ça peut faire? Ma fiduciaire voudrait que je sois en... Pourquoi Mercator comptabilité? Ben voilà, là, on a des arguments à apporter, c'est assez direct. Et la compta, elle existe telle qu'elle. On est toujours à l'écoute d'amélioration, donc on peut aussi aller plus loin si on peut améliorer les choses. À ce jour, ce qui est sûr, c'est que sur la comptabilité belge et luxembourgeoise, on répond vraiment à tous les prescrits légaux. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.